Tout s'est passé comme dans un rêve, jusqu'à ce qu'un matin, Will et d'autres villageois devaient aller faire la récolte et je suis restée pour aider aux tâches ménagères. Alors que j'étendais le linge, j'ai été secouée par une voix familière. « Qu'est-ce que tu crois faire, Mia ?»« Maman ? Pourquoi es-tu ici ? C'est moi qui devrais poser cette question. Garde, emmenez la princesse, maintenant !» Les deux gardes ont immédiatement suivi les ordres de maman, ont chacun pris un côté de mes bras et m'ont emmenée. On joue à Interpol et Wanted ou quoi ? Lâchez-moi, je peux marcher toute seule. J'ai avancé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner pour regarder le village de Wellspring avant qu'il ne soit hors de vue. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire au revoir à qui que ce soit dans le village. Elle voulait dire qu'elle n'a pas pu dire au revoir à Will. Non, idiote. Elle veut dire qu'elle n'a pas pu l'embrasser avant de partir. Moi. Taisez-vous toutes les deux. À ce moment-là, Grace et Liam se sont tournés vers moi, extrêmement inquiets. Ne me regardez pas comme ça. Je parlais juste à la lune. Tu sais, je voulais dire à moi-même. La reine m'a interrompue. Ne penses-tu pas que je mérite une explication pour ton acte d'ignorance, Mia ? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Liam a pris ma défense. Votre Majesté, ne soyez pas en colère contre la princesse. Je suis aussi fautif. Je ne vous ai rien demandé. Je me suis sentie à la fois reconnaissante et désolée pour Liam. Il m'avait aidé à couvrir mes sorties, et pourtant, il avait été entraîné dans tout ce désordre. Maman, comment peux-tu appeler ça un programme de charité alors que tout ce que tu fais, c'est t'habiller, organiser des fêtes somptueuses et prendre des photos ? J'essayais juste d'aider mon peuple, une aide réelle. Alors si quelqu'un a agi par ignorance, ce n'est pas moi. Votre Altesse royale, la princesse ne voulait pas dire cela. Elle voulait dire « Tu oses même parler au nom de la princesse ? Parle pour toi-même. Je t'ai confié la sécurité de la princesse et tu as osé aller à l'encontre de mes ordres et la laisser sortir. Tu es renvoyée, Grace. » Non, tu ne peux pas faire ça. Grace n'a rien à voir avec ça, c'était moi. Ça suffit, Mia. Il est temps que tu grandisses et que tu apprennes à être une vraie princesse. J'ai décidé d'avancer la cérémonie de tes fiançailles avec le duc. Dans la semaine qui suit, tu as intérêt à me devenir. Quoi ? Pas question, maman. J'ai eu beau essayer de la rappeler, elle ne s'est pas retournée. Tu ne vas pas faire quelque chose ? Toi et moi devons arrêter ce stupide mariage. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne sais pas » ? Nous n'avons pas des sentiments l'un pour l'autre ? Mia, nous savons tous les deux que nous ne pouvons pas aller à l'encontre des règles royales. En plus, je n'allais pas dire ça, mais l'affection peut se construire avec le temps. Oui, tu as raison. Tu n'aurais pas dû dire ça. Puis je suis partie en trombe. Quand je suis passée devant Grace, son visage figé et ses yeux larmoyants m'ont fait encore plus mal. Les jours suivants, les gardes me suivaient 24 heures sur 24. Tu vas entrer avec moi ou quoi ? Je suis désolé, Votre Altesse. Je vais attendre dehors. Une autre fois, m'ennuyant beaucoup, je me suis promenée dans le palais. Pourquoi me suivez-vous par derrière comme ça ? Suis-je votre prisonnière ? Pardonnez-moi, Votre Altesse. Puis il a marché rapidement devant moi, ouvrant la voie. Comment est-ce que tu marchais devant moi ? Es-tu le roi ? Je suis désolé. Alors il a ralenti et a marché côte à côte avec moi. Hé, tu n'es pas mon ami pour marcher à côté de moi comme ça. Votre Altesse royale, je n'ai pas le droit de marcher derrière vous, devant vous ou à côté de vous. S'il vous plaît, dites-moi où je dois me trouver. Ah ! Il ne veut pas se débrouiller tout seul. Je suis partie, le laissant se lamenter derrière moi. Quelle honte ! Votre Altesse ! Bien sûr, cette fois-ci, je savais qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper du palais. N'ayant personne ni aucun endroit vers qui me tourner, je ne pouvais que chercher mon père. Chaque jour, je me rendais dans sa chambre, lui parlais ou lui lisais un livre. Tous les bons souvenirs de nous deux, voyageant et s'amusant ensemble, m'ont manqué. C'était pendant Halloween, quand j'avais 10 ans. Papa et moi nous sommes déguisés en Anna et Elsa, sans le dire à personne, et nous sommes allés à la maison de quelqu'un. Des bonbons ou un sort ? Roi Daniel ? Non, mauvaise maison, désolé. Il s'est avéré que l'homme était un journaliste, et qu'il a immédiatement reconnu papa. Mon Dieu, c'était tellement hilarant que j'ai cru que je me pissais dessus en courant. Mais cette époque heureuse et insouciante est révolue depuis longtemps. Même si je savais que papa dormait profondément, je lui ai quand même raconté tout ce qui s'était passé. De l'attitude autoritaire et stricte de maman, à mes aventures extraordinaires avec Will au village, et que j'allais me marier avec quelqu'un pour qui je n'ai aucun sentiment. Je me manque tellement. S'il te plaît, réveille-toi et mets fin à tout cela. Je ne peux même plus parler à maman. Puis je me suis retrouvée à sangloter à côté de papa. Les jours suivants, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Will et aux villageois. Sait-il que je vais me marier ? C'est alors que j'ai entendu des servantes bavarder. Tu as entendu parler du fou qui essaie de s'introduire dans le palais ? Oui, il a essayé de se déguiser en fournisseur de nourriture, puis en chauffeur de camion à ordures. Il a même pris le risque de se cacher dans le vivier juste pour entrer dans les murs. J'ai soudain senti un coup dans ma poitrine. À quoi ressemblait-il ? Connaissez-vous son nom ? Je ne connais pas son nom, Votre Altesse. Il est assez grand et a les cheveux noirs. Ce doit être Will. Je me demande s'il va bien. Un soir, j'étais avec papa et je lisais pour lui comme d'habitude. J'ai dû m'assoupir et on m'a ramené dans ma chambre, car je me suis réveillée dans mon lit en entendant toutes les altercations bruyantes qui se déroulaient en bas. Je suis sortie sur le balcon pour voir ce qui se passait, et je n'en ai pas cru mes yeux. Il était là, emmené par les gardes royaux.
Qu'est-ce qu'il fait ici? Je suis immédiatement allée chercher la reine. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi les gardes emmènent-ils Will? Il a un sacré culot de s'introduire dans le palais pour demander à rencontrer la princesse. S'il te plaît, laisse-le partir, maman. Tu ne crois pas qu'il a besoin d'une leçon? S'il ne part pas d'ici sain et sauf, tu ne m'auras pas pour le mariage avec Liam demain. Tu me menaces? Comment oses-tu? Il n'y a rien que je ne puisse faire. En disant cela, je suis partie. Je ne suis jamais allée aussi loin, mais c'était la seule façon de protéger Will. Je suis retournée dans ma chambre où tout était redevenu calme. Soudain, j'ai senti une main sur mon épaule et j'ai failli crier. Grace! Chut! Pourquoi es-tu ici? Comment es-tu entrée ici? Oh mon Dieu, tu m'as tellement manqué! Est-ce que tout va bien ces jours-ci? Je suis entrée pendant que les gardes emmenaient Will. Et je vais bien, Votre Altesse. Tu as vu Will aussi? Est-ce qu'il va bien? S'est-il blessé quelque part? Will va bien, ne vous inquiétez pas. Et en fait, je suis ici pour vous emmener rencontrer Will. Nous avons un plan pour vous aider à échapper aux fiançailles demain. Puis Grace m'a donné un uniforme de chauffeur de camion et je me suis rapidement changée. J'ai sauté dans le camion et Grace l'a conduit jusqu'à la porte. C'est alors que nous avons été arrêtés par les gardes. Arrêtez-vous là! Qui êtes-vous? Et où allez-vous? Est-ce que je vous ai vu entrer? Nous fournissons de la nourriture pour le mariage. Nous sommes ici depuis ce matin. Le garde m'a regardé et j'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine avant qu'il ne nous laisse partir. Ouf! En sortant du palais, Grace nous a immédiatement conduits à travers la forêt à une vitesse plus rapide que l'éclair. « Moins vite, Grace !» Mais elle ne m'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a accéléré. Je me suis accrochée à la voiture alors que mon cœur sautait presque hors de ma poitrine, et nous nous sommes finalement arrêtés. En sortant de la voiture, j'ai réalisé que nous nous trouvions près d'une falaise rocheuse. « Tu n'avais pas dit que nous devions retrouver Will? Pourquoi sommes-nous ici ?» Ça a l'air effrayant. Mais quand je me suis retournée, Grace était juste derrière moi. « Grace, qu'est-ce que tu fais ?» Je vous ai menti. Il n'y avait pas d'arrangement entre Will et moi. Juste nous deux ici. Mais pourquoi? Assez, tu me fais peur. Pourquoi ne le voyez-vous pas? Nous sommes amoureux? Qui? Toi et Will? Non, le duc qui sera fiancé à vous demain. Nous sommes ensemble. Ça a l'air sympa, je veux dire, toi et Liam ensemble. Mais depuis quand? Nous nous connaissions déjà. Mais nous n'avons développé des sentiments l'un pour l'autre que lors du temps ensemble au pavillon. Et puis vous me l'avez volé. Soudain, Grace s'est élancée pour me pousser au bout de la falaise. Non, tu sais que Liam et moi, nous ne voulons pas de ce mariage. Avant que je puisse terminer, Grace s'est effondrée en pleurant. Je le savais. Je savais que vous ne vouliez pas de lui non plus. Mais nous en avons parlé, et Liam a dit qu'il n'y avait aucune chance que nous soyons ensemble, puisque j'ai renoncé à la royauté et que je ne suis plus qu'une roturière. Et pire encore, il semblait que Liam suivait l'ordre royal et acceptait ce mariage. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai jamais vu ce côté d'elle. Pour moi, Grace a toujours été la garde du corps la plus dure et la plus responsable qui m'a protégée en toutes circonstances. Mais elle n'est qu'une fille après tout. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai senti des larmes couler sur mon visage aussi. Le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé pour assister au moment où Liam et moi devenons un couple officiel. Mais au moment où Liam s'apprêtait à me passer la bague au doigt, j'ai retiré ma main. Je m'oppose à ce mariage. J'étais sur le point de continuer quand quelqu'un a dit « Nous nous opposons aussi à ce mariage !» J'ai été choquée de voir Will entraîné par d'autres villageois. Pendant le programme de charité, alors que la famille royale était occupée à s'amuser dans ce luxueux pavillon, la princesse a été la seule à se soucier de visiter notre village. Si quelqu'un mérite le bonheur, c'est bien la princesse. C'est vrai, la princesse mérite d'être avec quelqu'un qu'elle aime et de vivre heureuse jusqu'à la fin de ses jours. C'est vrai! J'ai été très touchée de voir des visages familiers que je n'avais pas vus depuis longtemps. Puis j'ai vu le sourire et le regard attachant de Will. Est-ce que quelqu'un peut devenir plus beau après seulement quelques semaines comme ça? Liam a soudain pris la parole. Je m'oppose aussi à ce mariage, parce que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Grace! Avant, j'étais un lâche qui ne s'opposait pas à l'ordre royal. Je voulais rendre au roi l'appareil pour l'aide qu'il a apportée à mon père dans le passé. Mais la princesse et tout le monde ici m'ont fait comprendre que je n'avais qu'une vie à vivre, et que je ne pouvais pas faire du mal aux autres. Ni Grace, ni la princesse non plus. La foule est tombée dans le chaos, et je pouvais sentir la reine bouillir. C'est alors qu'une voix sévère s'est fait entendre, réduisant tout le monde au silence. Ce matin, la princesse s'est levée très tôt et venue me trouver et a pleuré à chaudes larmes, perturbant mon sommeil. Donc j'ai dû me réveiller pour l'annoncer. Ce mariage est annulé. À la place, la princesse est autorisée à fréquenter la personne de son choix. Il n'y a pas de mots pour décrire l'explosion de bonheur que j'ai ressentie en serrant mon père dans mes bras. Mais ce n'était pas tout. Papa a également décidé de faire de Will le baronnet de son village pour superviser l'évolution à partir de maintenant. Vous avez ma bénédiction. Et vous pouvez retourner au village de Wellspring. Main dans la main, Will et moi sommes sortis en courant, sous les acclamations des villageois de Wellspring et des autres invités. Avec l'accord du roi, je suis retournée au palais et j'ai préparé mes affaires pour partir. J'ai vu la reine en sortant, mais elle s'est détournée froidement sans rien dire. Je suppose que certaines choses ne changent jamais. Quand tout était prêt, Marcus est venu me trouver. Votre Altesse, la reine vous aime et se soucie beaucoup de vous. C'est vrai?
Elle n'a même pas pris la peine de me raccompagner. Il y a quelque chose à propos de la reine que vous devriez savoir. Marcus et moi sommes allés dans le jardin pour une discussion privée, au cours de laquelle Marcus a révélé la vérité sur ma mère. Elle était en fait une roturière lorsqu'elle s'est mariée avec papa. Juste après le mariage, bien qu'elle soit devenue reine, la famille royale ne lui a jamais témoigné le respect qu'elle méritait. C'est pourquoi la reine a toujours fait de son mieux pour agir comme une reine et dissimuler toute trace de son origine. Vous pouvez penser qu'elle a toujours été trop stricte, trop autoritaire avec vous, mais au fond, la reine veut juste que vous vous intégrez et que vous ne soyez jamais méprisé comme elle l'a été. Me voyant plonger dans mes pensées, Marcus a continué. S'il vous plaît, comprenez que c'était juste son amour pour vous. C'est une mère après tout, qui s'est révélée être aussi une reine. J'ai couru chercher la reine, qui était assise tranquillement dans la bibliothèque. Elle avait l'air d'avoir beaucoup pleuré. Votre Majesté, Marcus vient de me voir. Je sais tout maintenant à propos de vous et de la famille royale. C'est vrai? La voyant toujours aussi froide, j'ai couru la serrer dans mes bras, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Vous auriez pu me dire tout ce que vous avez dû endurer, et vous auriez pu compter sur moi à chaque fois que ça devenait difficile. Nous sommes une famille. J'ai sorti des larmes chaudes sur mon dos. Je suis tellement désolée, Mia. J'ai tellement contrôlé que j'ai oublié que tu as toujours été une fille gentille et adorable. J'essayais de t'aider, mais j'ai oublié que je ne te donnais pas le bon type d'aide. Je suis désolée, ma chérie. Avec la bénédiction de la reine, je suis partie à Wellspring avec Will. 3 années se sont écoulées depuis. Je me suis construite une petite famille. Maman, papa, regardez qui est là. Je me suis retournée et j'ai vu le roi et la reine s'approcher de nous. Regardez comme mon petit garçon a grandi. Tout a l'air si différent ici. J'ai failli ne plus reconnaître cet endroit. Merci à la princesse d'avoir fait venir de nombreux spécialistes de l'agriculture. Nos récoltes ont été meilleures que jamais, et nous avons plus que suffisamment de nourriture. Nous faisons aussi du commerce avec d'autres villes. C'est vrai, nous avons aussi de l'eau potable maintenant, et les hommes reviennent pour aider à construire le village. Eh bien, ma petite Mia est devenue une grande princesse, hein? Ce n'est pas moi, c'est grâce à vos bénédictions, vos majestés. Il n'est que 6 heures du matin, mais papa m'a déjà réveillée. Dépêche-toi, Ladonna, une grosse tempête arrive. Les ménages pauvres attendent le plan de la ville pour la nourriture. Ah, alors quel est le plan du maire pour ma nourriture? Mais papa n'a pas écouté et est parti sans me laisser prendre mon petit déjeuner. De toute façon, j'ai l'habitude. Un peu d'histoire. Nous sommes ici d'une longue lignée de politiciens. Mon grand-père et mes oncles ont tous travaillé pour le gouvernement. Mon père a rompu avec la tradition et est devenu un homme d'affaires prospère. Mais j'imagine que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. L'année dernière, il a décidé de retourner dans sa ville natale pour poursuivre une carrière politique. Et il a été élu maire. Depuis, il n'a plus de temps pour moi. Sans parler des regards critiques que je dois affronter à l'école. T'as l'air bien, c'est pas toi, c'est la nouvelle politique de ton père dont il parle. Ne t'occupe pas d'eux, Ladonna. Qu'est-ce qu'on y connaît en politique, nous, les ados? Les voilà, Kera et Troy, mes seuls amis ici. En fait, Troy est même dans une situation similaire. Sa mère est chef de la police, mais il s'en accommode plutôt bien. Vous êtes allé à la Maison Blanche? La clé de la ville ouvre-t-elle quelque chose? Peux-tu dire à ton père d'interdire les devoirs? Sérieusement, comment Troy peut rester calme devant ces questions stupides? Et même les profs ne me laissent jamais tranquille. Ils me confient toujours des responsabilités, s'il vous plaît. C'est pas parce que mon père est un grand leader que je le suis aussi. Comme si j'étais pas déjà submergée de corvées. Dès que la cloche a sonné, je me suis précipitée à l'épicerie. Comme mon père est toujours occupé, je dois me charger des tâches ménagères et des repas pour toute la journée, tout le temps. Mais aujourd'hui, il rentrera tôt pour dîner, alors je vais faire un festin. Sauf que aucun de ces plats n'est comestible. Quel est le problème? J'ai suivi les recettes à la lettre. Je suis rentrée au mauvais moment. Non, papa, c'est le bon moment. Ma tarte aux pommes est presque prête. Tu veux dire ce truc qui fume dans le four? Oh non! Ma seule lueur d'espoir est transformée en cendre! J'ai immédiatement couru à la supérette, pris tous les aliments instantanés et je suis rentrée à la maison. Mais papa s'est déjà endormi. Il doit être épuisé. C'est lui qui m'a élevée, car maman est décédée en me mettant au monde. Maintenant, en plus de ça, il doit s'occuper de toute la ville. Il a besoin d'un partenaire pour partager son fardeau, et j'ai aussi besoin qu'on s'occupe de moi. Faire la connaissance de quelqu'un de nouveau avec l'emploi du temps chargé de papa, ce serait impossible. Alors, peut-être le reconnecter avec l'une de ses ex? Ma tante m'a appris qu'il avait 2 ex. La première, c'est Jed, son ancienne camarade de classe qui est toujours célibataire. Et la deuxième, Alva. Pas d'autres informations. Commençons donc par Jade. Le lendemain, j'ai immédiatement parlé de mon plan à Troy et Kira. C'est ma tante Jade. Pas possible. C'est le destin. Soudain, un groupe se précipite vers nous.
bavardant sur le fait que mon oncle a été nommé secrétaire d'État temporaire. Bon sang, du calme les gars! Il continue à s'agglutiner autour de moi et m'étouffer! Paniquée, je me suis enfuie et au moment de tourner le coin de la rue, une main m'a tirée vers l'arrière. Calme-toi, tu es à l'abri de cette foule de fous maintenant. Merci, mais pourquoi est-ce que vous m'avez aidée? J'ai été à ta place, je sais ce que tu traverses. C'est ainsi que je me suis mise à me confier à cette dame. Ça doit être dur pour votre famille de 2 personnes. C'est pour ça que je lui cherche une femme. Oh, bonne chance à toi alors ma chérie. Je dois y aller maintenant. Quelle belle dame! Si seulement tout le monde pouvait être comme elle. Avec l'aide de Kiera, j'ai facilement organisé un rendez-vous pour papa et Jade. Nous les avons emmenés dans le même restaurant, puis nous avons lancé quelques clichés sur les rencontres. Kiera et moi nous sommes excusés et avons surveillé les choses de loin. Ils semblent s'amuser. Mais alors que nous nous rapprochions... Hein? L'inflation, sécurité alimentaire, l'épidémie d'obésité? Ils ont parlé de politique pendant tout ce temps. Papa, c'est exactement pour ça que t'es célibataire. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de parler de Jade, mais papa était nonchalant et a changé de sujet pour parler de sa réunion. Une autre dans 30 minutes. Je vais devoir rester seule à la maison ce soir. En me déposant, il a ajouté « Trouve-toi d'abord un petit ami avant d'essayer de me caser. » C'est ennuyeux. J'ai ensuite appelé Kiera pour l'informer que notre plan de rencontre avait échoué. Mais il lui a fallu du temps pour l'accepter. « T'abandonnes trop vite. C'est parce que t'aimes pas ma tante ?»« Non, Kiera, c'est parce que je connais mon père. Et s'il dit non, c'est non. » Ok, maintenant le plan B, Alva. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le quartier où elle vivait. J'irai là-bas demain. Me voilà donc complètement perdue. Sauf que c'est pas la femme qui m'a aidée à l'école. Je me suis empressée de la remercier pour l'autre jour, mais elle avait l'air un peu ailleurs. À force de persuasion, elle a fini par m'expliquer la cause de son chagrin. Une histoire d'amour tragique. Sa famille est composée de politiciens, donc ils ne peuvent pas accepter quelqu'un de médiocre comme moi. Je suis désolée, mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de mieux. Elle a secoué la tête en disant qu'il était revenu en ville et qu'il était toujours célibataire. Et elle s'est alors souvenue du bon vieux temps, mais malheureusement, maintenant, il voit quelqu'un d'autre. Attendez une seconde. C'est une photo de vous deux? Je peux la voir? Elle me la montre. C'est exactement ce que j'ai pensé, c'est mon père. Alors, tu es Alva? Oui, mais comment tu le sais? Parce que tu es l'ex de mon père, exactement celle que je cherche. J'ai crié de bonheur, mais étrangement, elle a pleuré encore plus fort, puis m'a serré dans ses bras. Si c'est ton père, alors la Donna, je suis pas seulement son ex, je suis ta mère. Attendez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils étaient donc profondément amoureux malgré la désapprobation de la famille de mon père. Mais quand je suis née, ils sont devenus encore plus furieux et l'ont mise à la porte. Pourtant, pendant tout ce temps, j'ai cru que ma pauvre maman n'était plus de ce monde. Nos retrouvailles ont été écourtées par l'appel de papa. Je voulais tout lui demander au plus vite, mais maman m'a dit de ne pas le faire. Chérie, ne le dis pas encore à Robert. Bien sûr, j'attends avec impatience nos retrouvailles, mais je ne suis pas prête à le rencontrer et peut-être que lui non plus. Ce serait gênant pour lui et pour la femme qu'il fréquente. Ne t'inquiète pas, maman, il n'y a rien entre eux. La seule femme pour lui, c'est toi. Avoir ma mère à mes côtés m'a rendu la vie bien meilleure. C'est une femme d'affaires prospère, mais elle met toujours son travail de côté pour passer du temps avec moi. Nous avons fait des pique-niques, du shopping, regardé des films ensemble, et sa cuisine, c'est la meilleure. J'ai dévoré les côtes grillées en un instant. C'est 1000 fois mieux que les plats surgelés. Quand je suis près d'elle, je peux être moi-même sans me soucier du regard des autres. J'aimerais pouvoir sécher les cours tous les jours pour rester à la maison avec maman, mais c'est pas si facile. À l'école, j'ai raconté à Kiera et Troy toutes mes sorties amusantes avec maman, mais ils n'ont pas eu l'air très intéressés. Peu importe, maman viendra me chercher plus tard de toute façon. Soudain, des conversations provenant d'autres tables me coupent dans mes pensées. Mon chat mange plus vite qu'elle. En effet, notre gracieuse princesse. Ne vous laissez pas berner, c'est en fait une délinquante qui sèche les cours tout le temps. Avoir un papa-mère, c'est une chance. Si on faisait ça, on se ferait virer tout de suite. Ces méchantes filles ont toujours quelque chose à dire. Je me suis dirigée vers elles pour régler cette affaire. Mais les mots de mon père ont résonné dans mon esprit. La Donna, tout le monde me juge d'après ton comportement. Ah, très bien. Elles ont raison, la Donna. T'as été souvent absente ces derniers temps. Je veux juste être près de ma mère. Une bonne mère ne dirait jamais à sa fille de sécher les cours. Réfléchis, il doit y avoir une raison pour que toute ta famille soit contre elle. Qu'est-ce que t'en sais? C'est eux les méchants qui l'ont méprisée de façon injuste. Alors pourquoi ton père est resté en contact avec ma tante mais a coupé les ponts avec elle? Donc Kiera était toujours ennuyée que mon père et sa tante ne soient pas devenus un couple. Quelle mesquinerie! Je suis partie mais Troy m'a suivie. Kiera s'inquiète juste pour toi. Et puis tu vis dans la même ville que ta mère maintenant, t'auras beaucoup de temps avec elle.
Et alors ne fais plus l'école buissonnière, d'accord? J'ai marqué ici les parties importantes que nous avons apprises pendant ton absence. Troy a toujours été gentil avec moi. Il a raison. J'ai beaucoup de temps à passer avec ma mère, mais on peut pas continuer à sécher les cours comme ça. Mes parents devraient bientôt se retrouver. Je me suis souvenu de l'histoire de la première rencontre entre maman et papa et j'ai eu une idée. Qu'est-ce qui est si important pour que tu viennes ici par ce temps? J'ai promis d'aider une amie, s'il te plaît. Garde-toi ici et attends-moi. L'amie que j'aidais n'était autre que maman. J'ai ensuite attendu un peu avant de dire à papa de m'apporter un parapluie parce qu'il pleut trop fort. Maintenant, c'est ton tour, va le chercher, maman. Et juste comme ça, la scène romantique d'il y a plusieurs années s'est rejouée juste devant mes yeux. Ma mère trempée s'est précipitée sous la pluie et a heurté mon père. Mon père s'est baissé pour l'aider et se relever, la regarder dans les yeux et la laisser tomber sur le sol. J'étais encore sous le choc lorsque mon père s'est précipité vers moi et m'a entraîné vers la voiture. Comment as-tu connu cette femme? J'ai demandé autour de moi. Arrête, ne la revois plus jamais, compris? Sa réaction extrême était la preuve que maman comptait vraiment. Ils vont se remettre ensemble bientôt, parce qu'ils m'avaient moi, leur lien spécial. Ce soir-là, j'ai appelé maman. Elle devait être vraiment bouleversée. C'est bon, chérie, j'ai l'habitude. La famille de ton père était... Peu importe. Ton anniversaire approche, la Donna. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Oh, je veux juste que tu sois avec moi. Oui, ma chérie. Si seulement nous pouvions le fêter en famille. Ça y est, j'ai insisté pour que papa m'organise une grande fête d'anniversaire. J'ai invité tous mes amis et connaissances. Quand la fête a commencé, je suis montée sur scène et j'ai remercié tout le monde d'être venu. Enfin, le plus grand remerciement va aux personnes qui m'ont mise au monde. Papa, maman, joignez-vous à moi. Je crois que vous connaissez tous mon père, mais ma mère, Alva Garrix. La foule commence à parler, à pointer du doigt. Maintenant, c'est au tour de papa de la reconnaître. S'il vous plaît, c'est un malentendu. Madame Garrix n'est qu'une vieille amie, et il semble qu'elle se soit très bien entendue avec ma fille, qui est tout simplement adorable. Portons un toast à l'anniversaire de notre petite princesse. Incroyable. Il est décidé à ne pas la respecter. Pendant que les invités discutaient, papa m'a fait entrer dans une chambre. Il n'a pas le droit d'être en colère aujourd'hui. Vieille amie, mais tu me manques carrément, Alva et ma mère. Non, c'est une croqueuse d'or. Écoute, on n'a pas le temps maintenant. Quand est-ce que t'as du temps pour moi? Papa a soupiré, s'est excusé et m'a fait asseoir pour me raconter que, lorsqu'il a créé son entreprise, elle a échoué, mais il n'a pas voulu demander de l'aide à sa famille. Maman l'a réprimandé, disant qu'il était un perdant stupide qui ne voulait pas profiter du pouvoir de sa famille. Incapable de le faire changer d'avis, maman est partie après ma naissance. Non, non, ce n'est pas ça. Je suis désolée, Robert, je n'aurais pas dû venir ici. Tout est de ma faute, Elle s'est soudain évanouie. Paniquée, papa et moi l'avons mise au lit. Cette nuit-là, j'ai pris soin de maman, puis je me suis endormie à côté d'elle. J'avais été réveillée par les notifications de mon téléphone, alors je suis sortie pour ne pas réveiller maman. Oh non, des centaines d'articles sur mon père sont apparus. Ces vieilles photos avec Jed et avec ma mère étaient partout dans les journaux. La presse disait qu'il était un loup déguisé en agneau. Papa est bombardé d'appels de dizaines de médias. C'est elle, seule Alva a ces photos. Papa, écoute, comment une personne aussi frêle peut-elle faire quelque chose comme ça? Soudain, j'ai vu une silhouette à la porte de la chambre de maman. Nous nous sommes approchés et nous l'avons attrapée. Ah ah, je t'ai eu! Hein? Kira a dit que ma mère était très méfiante, alors elle a dû garder un œil sur elle. Je te jure qu'elle fait semblant. Je l'ai entendue au téléphone à l'instant. Assez, Kira, tu as dépassé les bornes cette fois. Je ne veux pas d'une amie aussi mesquine. Pars! Kira n'a pas dit un mot de plus et est partie. Mon père aussi. La manifestation de la 4e rue est toujours d'actualité? D'accord, je viens. C'est toujours le travail et le travail. Ces inconnus comptent-ils plus que lui, sa femme et son enfant? Le lendemain, Troy m'a demandé de le rejoindre au parc pour donner des nouvelles. Alors je lui ai tout déballé. Je peux pas croire que mon père ait rejeté maman juste pour sauver la face. Il ne gagne pas autant d'argent que lorsqu'il avait son entreprise. Pourquoi tient-il tant à ce travail? Je pensais aussi ça de ma mère, mais j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas son travail pour l'argent ou la célébrité, mais qu'elle contribuait à la société. Aujourd'hui, je la soutiens entièrement, parce que c'est le but de sa vie. C'est peut-être la même chose pour ton père. Ce que Troy a dit est resté dans mon esprit. C'est logique. Si papa ne pensait qu'à la gloire, il y aurait bien d'autres moyens qui ne l'obligeraient pas à se plier en 4 jour après jour comme ça. Troy a toujours été compréhensif avec sa mère. Et moi, je n'ai jamais soutenu papa quand il devait jongler entre son travail et moi. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était introuvable. Mais il y avait une lettre sur la table. Elle disait qu'elle était en phase terminale et qu'elle n'en avait plus pour longtemps. C'est pourquoi elle avait tout risqué pour être avec moi.
Mais maintenant, elle ne voulait pas que je sois témoin de son état pitoyable, alors elle est partie. Je l'ai immédiatement appelée. C'est dangereux dans ce chantier abandonné. Ne viens pas, s'il te plaît. J'ai juste besoin que tu saches que je t'aime, Ladonna. J'ai tout de suite su où elle se trouvait en disant ça. Je me suis précipitée, mais à l'entrée, une équipe à l'allure effrayante s'est approchée de moi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce sont nos amis. Écoute-les. Ils n'ont pas perdu de temps pour m'attacher, puis ils ont appelé papa. Dès qu'il est arrivé, maman a laissé tomber son masque. Elle s'était approchée de moi juste après avoir su qu'il avait été élu maire. Son souhait de renouer avec nous était juste pour utiliser papa, mais ça n'a pas marché. Alors elle a poussé les choses jusque-là. Signe ici et notre fille sera en sécurité. De nombreuses personnes vont faire faillite si je signe ça. Ne pense pas que tu puisses m'avoir comme ça. Tu te fiches éperdument de ta fille, ou tu comptes toujours sur ces flics inutiles. Madame, vous sous-estimez nos forces de l'ordre. C'est Troy et Chiara, suivis par des policiers en civil venant de toutes les directions. Il s'avère que Chiara a entendu les appels qu'Alva a passés à ses complices. Elle en a parlé à Troy et a demandé à sa mère d'enquêter sur Alva. Comme par hasard, la police était également à la recherche d'Alva, parce qu'elle était impliquée dans une affaire d'escroquerie auprès de locataires en leur donnant une dette ridiculement élevée. Elle était complice avec l'ancien maire et voulait poursuivre l'escroquerie avec mon père. Avant d'être emmenée, Alva a pleuré et m'a supplié de l'aider. « Je n'étais rien d'autre qu'une marionnette pour toi et maintenant tu parles d'amour maternel ? Une arnaqueuse comme toi mérite d'être traduite en justice. » Après l'arrestation d'Alva, j'ai fondu en larmes. C'est ma mère. C'est la seule vérité parmi tous ces mensonges. Papa m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'il était désolé pour tout. Tout est de ma faute. Je suis tombée bêtement dans son piège parce que je voulais que quelqu'un s'occupe de nous. Je suis désolée, Ladonna. Tu as vécu tant de choses à cause de moi et de mon travail. C'est bon, papa. Maintenant, je vois à quel point ton travail est important. Je suis fière d'être ta fille. Et vous deux, merci. J'ai décidé de m'inscrire à un cours de cuisine pour mieux aider papa. Ce banquet est le fruit de mon dur labeur. Mais avant même qu'il puisse s'asseoir, un appel d'urgence est arrivé. Il m'a jeté un regard désolé, mais j'ai répondu avec joie. « Au revoir papa, je t'en garde un peu. » J'étais un peu déçue, mais c'est son travail après tout. Et si on peut pas le changer, pourquoi ne pas apprendre à l'apprécier ? Quelques instants plus tard, ces hippopotames affamés sont arrivés. « Hé, je viens d'y penser. Pourquoi pas la mère de Troy ? Elle est aussi célibataire, elle serait très bien avec ton père, non ? » Non, j'ai réalisé qu'il a déjà l'amour de sa vie. Servir la communauté. Il est très heureux de son choix, alors je le laisse tranquille pour l'instant. C'est vrai. Et puis on peut pas être une famille. Du moins pas encore. Bonjour à tous, je m'appelle Ellie et mes inventions géniales feront de moi le prochain Thomas Edison. Si vous voulez voir d'autres de mes inventions uniques, commentez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoire Courte. Ma mère est décédée quand j'étais petite. Alors depuis, il n'y a plus que moi, papa et ma grande sœur, Cara. Papa est un scientifique indépendant. En grandissant, il inventait toujours quelque chose et me laissait l'aider. Naturellement, j'ai développé une passion pour l'invention dès mon plus jeune âge. Vous jouez au frisbee et vous avez faim, mais vous n'avez pas d'assiette pour manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Non. Je vous présente l'assiette à frisbee. D'accord, pas d'assiette frisbee. Que diriez-vous de ces lunettes qui vous aident à couper les oignons sans vous déchirer ? Ou de ce chapeau cool parfait pour tous vos besoins d'en-cas devant la télévision ? D'accord. Il n'était peut-être pas prêt pour mes inventions à l'époque. Mais au moins, Cara semblait les aimer. Comme ce réveil qui ne se déclenche que lorsque l'énigme a été résolue. Elle est médecin. Il est donc important qu'elle se lève à l'heure et qu'elle garde l'esprit éveillé. Moi aussi je veux réussir. Je rêve d'être inventeur comme papa. Alors j'ai étudié dur et j'ai réussi à obtenir une bourse dans l'école privée la plus prestigieuse de l'État. Pendant que je m'habituais à ma nouvelle école, papa travaillait dur pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout le monde aimait ses inventions, y compris les Bancroft, l'une des familles les plus riches de la ville. Ils l'ont engagé pour concevoir un système de robots cuisiniers. Mais à cause d'une erreur de système, le court-circuit s'est produit et a mis feu à leur manoir. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la réputation de papa était en jeu. Il devait payer les dégâts, ce qui signifiait que nous devions vendre notre maison. Mais nous n'avions pas assez d'argent. C'est alors qu'une femme, Madame Harding, est venue voir papa et lui a dit qu'elle réglerait tout à une condition. Il devait vivre dans le manoir et travailler exclusivement pour elle. Papa n'a pas eu le choix. Il a accepté et m'a demandé de l'accompagner aussi. Quant à Cara, elle a reçu une offre d'emploi très bien rémunérée pour s'occuper d'un patient dans le coma, et elle a donc emménagé à l'hôpital. Papa et moi, nous sommes donc lancés dans cette nouvelle aventure, mais la vie au manoir ne s'est pas très bien passée. Dès que nous avons franchi les grandes portes, papa a été emmené au sous-sol pour travailler. Et moi, je suis devenue la servante personnelle de Madame Harding. C'était vraiment pas cool, alors j'ai décidé de me venger.
J'ai bricolé les talons hauts de Madame Harding pour pouvoir les contrôler avec une télécommande. Seulement, j'ai été démasquée par Ariana, la fille de Madame Harding. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste... Oh, je vois. C'est malin. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons donc regardé Madame Harding mettre les talons, vaciller et tomber. Mission accomplie. Bien joué, Ellie. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Madame Harding? Maman est toujours très stricte avec moi, mais papa c'est le contraire. Seulement, il est en voyage, alors maman dirige la société Mila pour le moment, et maintenant elle est devenue encore plus tyrannique. À partir de ce moment-là, Ariana et moi sommes devenus amis et avons passé notre temps libre à faire de drôles de farces à Madame Harding. Nous avons réarrangé le clavier de son ordinateur, joué avec son hydropulseur, et on a trafiqué la lumière de sa chambre. Je voulais aider papa avec les finances. Alors à l'école, j'ai ouvert un service de conception d'invention à la demande pour gagner un peu d'argent. Queen, la reine du lycée, l'a remarqué et m'a passé une commande. Des talons hauts qui se transforment en chaussures plates faciliteront la fête. Je veux une paire en taille 7 et assure-toi qu'ils sont en hot pink. J'ai terminé la commande et je les ai donnés avec enthousiasme à Queen. Seulement, elle est tombée sur ses fesses. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je vais faire de ta vie un calvaire. Je les ai fait exactement selon ta commande. Hé, tu as eu ce que tu as commandé, alors laisse-la tranquille. Il s'avère que c'est Ewen qui est également ici grâce à une bourse d'études. Ewen est aussi un scientifique, alors on a tout de suite accroché. Un soir, alors que je servais le dîner, j'ai entendu Ariana demander à sa mère pourquoi son père n'était pas encore rentré. Ariana, il s'est envolé pour l'Inde pour une retraite spirituelle. Ça ne ressemble pas à quelque chose que papa ferait? Oui, mais la retraite spirituelle est utile pour diriger l'entreprise. Il sera bientôt de retour. Maintenant, mange tes légumes. Ariana semblait encore très confuse. Je connaissais sa douleur, car mon père me manquait aussi. Je me suis sentie déprimée et je suis allée voir Kara pour lui en parler. Mais Kara est apparue avec 2 gardes du corps géants. C'est quoi ces montagnes qui marchent? Mon patient est très important, donc ils sont là pour assurer la sécurité de l'information. Ce n'est pas grave, Serette, fais comme s'il n'était pas là. Je me sentais mal que Kara doive travailler dans de telles conditions pour notre famille. J'étais donc déterminée à vendre davantage de mes inventions. Tout le monde sait que tes inventions sont nulles. Arrête de bloquer le couloir. Nous pourrions trouver de meilleures inventions. Tu vois, on a toujours des A. Ces méchantes filles qui étaient toujours les dernières de la classe sont maintenant devenues les meilleures élèves. La façon dont vous obtenez ces notes ne compte pas. Ouais, elles n'ont certainement pas obtenu ces A elles-mêmes. Et toi, tu as désespérément besoin d'argent, hein? Eh bien, c'est une longue histoire. Je lui ai donc raconté les malheurs de ma famille et la chance que j'avais d'avoir Ariana comme amie, bien qu'elle soit la fille du propriétaire de la société Mila. Elle a l'air cool. Pourquoi ne pas l'inviter à la salle d'arcade avec nous? Nous y sommes donc allés tous les 3 et Ewen a rapidement fait connaissance avec Ariana. C'était bien qu'ils s'entendent, mais... Allô? J'étais encore là. Quand Ariana est allée aux toilettes, j'ai demandé à Ewen. Alors, tu l'aimes bien? Pourquoi, tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Jalouse? Pas du tout. Puis Ewen devient soudain sérieux et me dit qu'en fait, il fait des recherches sur l'IA. Récemment, il y a eu des produits d'IA contraires à l'éthique sur le marché. Certains profitaient même de la fonction de reconnaissance faciale pour retirer secrètement de l'argent des comptes bancaires des millionnaires ou pour les traquer. Tu sais que ces filles se sont vantées d'avoir des A à tout casser? Eh bien, elles ont utilisé un dispositif de tricherie que je soupçonne de provenir de la société Mila. C'est pas vrai! Mon père travaille pour Mila. Il ne serait pas derrière tout ça. Il ne pourrait pas... Je ne sais pas, Ellie. Mais les entreprises qui utilisent la technologie de manière irresponsable me gênent beaucoup. Et je n'avais pas l'intention de flirter avec Ariana. Je l'ai seulement approchée pour les recherches. Peut-être que nous pourrions nous faufiler dans le sous-sol pour en parler à ton père. C'est impossible, c'est comme Fort Knox. Il y a un gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ewen m'a assuré qu'entre nous, nous trouverions un moyen. Je réfléchissais à la meilleure façon de me faufiler pour aller voir papa, quand Ariana m'a fait entrer dans sa chambre. Ewen est mignon, n'est-ce pas? Tu veux bien nous aider à nous mettre en couple? Hein? C'était rapide. Si Ariana savait qu'Ewen ne traînait avec elle que pour découvrir la Mila Corporation, elle serait vraiment blessée. Mais elle n'en démordait pas. Alors j'ai fini par accepter à contre-cœur. J'ai organisé un rendez-vous pour eux, mais les voir ensemble, ça craint. Alors j'ai décidé de les accompagner. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'est avéré utile. Je ne sais pas trop ce qu'Ewen a dit à Ariana, mais elle a accepté de nous aider, Ewen et moi, à nous faufiler dans le sous-sol. Le lendemain, Ariana a aidé à distraire les gardes de sécurité du sous-sol. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur et avons trouvé papa sur le sol, inconscient. Je me suis précipitée à ses côtés et j'ai demandé à Ewen de m'aider à le porter. Maman est rentrée. Aide Ewen à partir en premier. Quand Madame Harding m'a vu aider papa à sortir, elle est devenue folle. Comment osez-vous le faire sortir du sous-sol? Il a du travail à faire. Je l'ai trouvé évanoui. Vous le surmenez. Si vous ne me laissez pas l'emmener à l'hôpital, je vous poursuivrai pour négligence.
Madame Harding a cédé à contre-cœur et a ordonné aux gardes de nous emmener à l'hôpital. À l'hôpital, Madame Harding m'a expulsée de la chambre et a insisté pour voir son médecin privé. Je n'en ai pas cru mes yeux quand Kara est entrée. Quand Kara a fini, elle est sortie et a dit à Madame Harding « Monsieur Miller est réveillé. Laissez-le ici et je m'occuperai de lui en même temps que l'autre patient. » « Non, je vous paye pour que vous concentrez vos soins sur un seul patient. Miller sera emmené ailleurs pour se reposer. » C'est donc Madame Harding qui a engagé ma sœur pour s'occuper de ce mystérieux patient dans le coma. J'ai couru pour parler à Kara, mais Madame Harding l'a repoussée. Très bien, j'allais devoir enquêter moi-même sur ce qu'elle faisait. Le lendemain, j'étais près de mon casier quand Ewen est apparu. Alors je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé à l'hôpital. J'ai pris ça au sous-sol. Regarde, il contient le modèle de l'appareil de triche que Queen et ses amis utilisent. Donc, Madame Harding a engagé mon père pour faire ses inventions contraires à l'éthique pour un profit illégal. Je ne pensais pas qu'il ferait un jour quelque chose comme ça. Il s'agit d'un appareil portable qui peut passer à travers les détecteurs de métaux. Ton père est un bon scientifique. Madame Harding a dû lui mettre la pression pour qu'il fasse ça. Nous trouverons des preuves pour le prouver. C'est vrai. Il faut que je sorte mon père de là. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Nous sommes dans le même bateau. Oh, je vois. Donc vous êtes en train de piéger ma mère. Ariana, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, je ne sais pas. Alors dis-moi, c'est pour ça que tu m'as approché? Non, laisse-moi t'expliquer, Harry. Et toi? Tu l'as laissé m'utiliser? Ah, est-ce que je suis une marionnette pour vous deux? Puis elle est partie en trombe. Ce que je craignais le plus, c'était réalisé. Ariana était furieuse contre nous deux et nous a ignorés depuis. Quelques jours plus tard, un énorme reportage a été publié. La science n'est pas à la hauteur de la vie de moine. Le PDG de Mila, Harry Harding, déménage dans un monastère et laisse sa société millionnaire à sa femme, Daisy Harding. Ewen et moi avons été choqués par cette nouvelle. C'est à ce moment-là qu'Ariana est venue nous l'annoncer. Madame Harding se comportait bizarrement. Alors elle a écouté son appel et elle a entendu mentionner Monsieur Harding, puis elle a eu l'air très nerveuse et louche. Ariana savait qu'il se passait quelque chose, alors elle a payé un détective privé pour enquêter. Et il s'est avéré que son père n'est jamais allé en Inde. Et maintenant qu'il est de retour, il a refusé de me voir et était entouré de gardes du corps. C'est ça. Il faut qu'on aille au fond des choses. Le lendemain, Ariana est entrée dans la chambre de sa mère. « Maman, tu as été si distante ces derniers temps. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ensemble, juste toi et moi ?» Pendant que la voix était libre, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai fouillé. À l'aide de mon crochet, j'ai ouvert son tiroir. À l'intérieur se trouvait un plan de traitement avec le nom de Monsieur Harding dessus. Je suis allée à l'hôpital avec Ewen et j'ai parlé à Kara du plan de traitement. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Ellie, rentre chez toi. Se sentant vaincus, nous sommes partis. Mais nous sommes tombés sur un médecin. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Il est conçu pour aggraver l'état du patient. Nous étions choqués. Mais avant que je puisse lui poser d'autres questions, j'ai vu Kara monter dans une voiture de luxe et partir. Nous avons sauté dans un taxi et l'avons suivie. La voiture s'est arrêtée devant ce manoir lourdement gardé. Nous ne pourrions pas entrer par l'avant. Alors nous nous sommes faufilés derrière le manoir, avons escaladé le mur et nous avons longé le côté du bâtiment. La porte était verrouillée. Ewen a donc fait le guet pendant que j'utilisais mon crochet à serrure pour entrer. Nous nous sommes faufilés dans la cuisine, mais j'ai accidentellement renversé une casserole et j'ai fait un bruit sourd. Qui est là? Ewen m'a entraîné derrière le frigo pendant que le garde braquait une lampe de poche autour. Cet espace restreint nous rendait beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je pouvais entendre nos cœurs battre en synchro. Le garde a finalement abandonné et nous avons quitté la pièce. Soudain, j'ai aperçu Kara qui se retournait dans le couloir. « Suis Kara, je reste ici et je fais le guet. » Quand Kara est entrée dans la chambre, j'ai vu Monsieur Harding allongé sur le lit. « Kara, que se passe-t-il ?» Kara a eu l'air surprise de me voir et m'a entraînée dans le hall. « Ellie, tu ne devrais pas être ici. Est-ce que c'est Monsieur Harding qui est dans la pièce ?» Oui, c'est bien cela. Monsieur Harding a été plongé dans le coma à cause d'un accident pendant son voyage. J'ai été engagée par sa femme pour m'occuper de lui. Mais quand il a commencé à se rétablir, Madame Harding m'a demandé de le plonger dans le coma pour de bon. J'ai fait semblant d'obéir, mais en secret, je l'ai aidé. Alors qui était l'homme qui se présentait comme le père d'Ariana auparavant? Bon sang! Qu'est-ce que vous pensez faire ici? Manoir! Verrouillage! Vérification vocale non reconnue. Surprise, hein? Nous avons réinitialisé le système. Maintenant, il ne répond qu'à moi. Il semble que Madame Harding ait installé un système d'IA pour contrôler le manoir. Heureusement, Ewen a réussi à le réinitialiser. Comment as-tu pu? Regardez ce que j'ai trouvé d'autre dans votre manoir. Vous avez piégé Monsieur Miller ici et vous l'avez forcé à construire un robot pour se faire passer pour le père d'Ariana sans lui dire la vérité. Papa est aussi là? Et l'homme qui s'est fait passer pour le père d'Ariana avant était le robot qu'il avait créé? Retenez-les tout de suite! Bon, je crois qu'il est temps d'utiliser mon attrape-mouche. J'ai tiré dans les yeux de Madame Harding et des gardes du corps. Sécurité! Attrapez-les! Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cour.
Je vais les distraire avec le robot. Ces idiots de garde ont pris le robot pour le vrai monsieur Harding et lui ont couru après. Sortons d'ici. Manoir, verrouillage. Nous sommes sortis tous les 5 en courant, tandis que madame Harding et les gardes étaient immédiatement enfermés à l'intérieur. Alors que tout le monde était de retour au manoir, Ariana a insisté pour que je l'emmène voir sa mère. « Pourquoi, maman? Pourquoi tu fais ça à papa ?» « J'ai tout sacrifié pour ton père, mes biens et ma jeunesse. C'est grâce à moi que Mila est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que pour lui, je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer. Après son accident, j'ai vu un moyen de reprendre ce qui me revenait de droit. Si seulement il m'avait un jour écouté. » Pauvre Ariana. Elle ne mérite rien de tout cela. Notre famille était enfin réunie, et Ariana nous a laissé rester chez elle jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit où vivre. Quant à monsieur Harding, grâce aux efforts de Kara, il a repris conscience et est en passe de se rétablir complètement. Kara est un excellent médecin, et je pense que papa a un faible pour elle. Je suis d'accord pour qu'ils se mettent ensemble. Oui, je le pense aussi. Au fait, je suis désolée pour... Ewen et toi, Oh, j'ai déjà oublié ça. Toi et lui êtes faits l'un pour l'autre. Je me retire. Oh, il est là. Va le chercher, meuf. Ewen est arrivé avec des fleurs, tout habillé. Salut, Ewen. Pourquoi es-tu là? Tu m'as demandé de venir te chercher pour un rendez-vous. Je ne l'ai pas fait. Ariana! Eh bien, dommage que je sois déjà là. Alors, tu veux bien sortir avec moi? Oui. Et sur ce, il m'a embrassé pour le plus doux des baisers.